Gaëlle, bonjour. Bonjour Sophie. On se retrouve aujourd'hui pour le cycle numéro 47, Tout à fait. dont tu ne connais pas le sujet, bien entendu. C'est bien. Alors écoute, je t'invite à t'installer confortablement. Mhm. Voilà, à fermer les yeux et à prendre une ou deux profondes inspirations pour te détendre. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas profiter de ce décompte pour te détendre de plus en plus à chaque chiffre prononcé. 5. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 4. Ressens la lourdeur de ton corps venir oxygéner, relaxer ton corps et ton esprit. 3. Commence à élever tes fréquences au niveau parfait pour toi, pour être calme et tranquille. Tout simplement bien dans ton corps physique et dans ton corps énergétique. 2. Ressens ton corps qui devient de plus en plus lourd. Et ta respiration calme et tranquille. 1. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette session d'investigation. Et je vais maintenant compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu te connecteras au mot éclipse annulaire. 1, 2 et 3. Comment tu te sens, Gaëlle? Bien, 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 bien. Et en fait, ce que Ah, je vois, ça me fait penser à... Tu m'as dit le mot éclipse. éclipse annulaire. Et en fait, je vois comme une étoile qui noire, par contre, bizarrement noire, Mhm. qui... Et l'étoile, elle est comme ça, si tu veux. Je vois cette forme, en fait. D'accord. Et je vois comme du feu, une notion de feu, là, tout de suite. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose en rapport avec ce mot, éclipse annulaire? Je vois que ça m'emmène quelque part, enfin, si tu veux, une notion de mouvement. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. D'accord. Observe et décris-moi la puissance de la Lune associée au phénomène appelé éclipse annulaire. Que perçois-tu? Puissance. Quand tu me parles de puissance de la Lune, moi, ça me ramène plus à ce que j'ai devant moi, où je vois quelque chose de caché. En fait, ça me fait penser à... Je vois pas de notion de puissance. Quand tu me parles de puissance, pour moi, c'est comme stable, en fait, en D'accord. termes d'ondes. En fait, si tu veux, je vois des ondes et je trouve que c'est stable. Tu vois pas de différence
Juste en termes de... Moi, c'est plus la notion de chaleur, en fait, plutôt D'accord. qui me... qui m'apparaît. Quand tu me parles de chaleur, c'est-à-dire que tu décèles une source de chaleur différente au moment de l'éclipse annulaire? Est-ce que c'est bien ça? Ouais. D'accord, Il y a quelque chose autour de la chaleur. C'est très, très, très chaud. Voilà. Pour d'accord, l'instant, très bien. je vois ça. L'énergie cosmique, et en particulier celle dérivant des corps célestes, Soleil, Lune et Terre, peut-elle influencer la planète terrestre et ses habitants? Oui. D'accord. De quelle manière? Par rapport à... J'ai la notion d'attraction et d'alignement Après, c'est rotation, mouvement. Euh, Je vois en fait aussi, c'est comme si je vois, tu vois, ça bouge en fait. Qu'est-ce qui bouge? Là, tu m'as parlé, bon là, je vois la lune, plutôt la Mhm. lune qui bouge. Et en fonction de où elle bouge, je vois comme l'énergie de la Terre, si tu veux, qui va bouger un petit peu, comme si elle était un peu attirée, tu vois, par la lune, en fonction du mouvement initié. D'accord. Donc là, Mais tu me c'est parles, léger, c'est plutôt léger. d'accord, tu me parles de la Lune. En ce qui concerne le Soleil, justement, et la Terre, parce qu'on parlait d'énergie cosmique qui dérive de certains corps célestes. Donc, on parlait du Soleil, de la Lune, de la Terre. Tu m'as Mhm, parlé de la Lune par rapport à la Terre. mhm. Est-ce que tu vois une influence en rapport au Soleil? Pour moi, le soleil, c'est comme si je vois la Terre qui va vers le soleil, par contre. Donc, D'accord. Et est-ce que tu arrives à voir de quelle manière, justement, que ce soit la Lune, la Terre ou le Soleil, comment il peut y avoir une influence sur la planète terrestre et ses habitants? quand tu me dis regarde, moi, si tu veux, au moment où tu me dis regarde, je vois comme une forme géométrique qui lie, en fait. Je vois Terre, Lune, Soleil. D'accord. Et en fait, je vois que cette forme géométrique, elle va bouger en fonction des positions. Voilà. Et par rapport aux habitants de la Terre, j'ai l'impression, moi, quand tu me parles de quelle va être la répercussion des énergies par Ouais, c'est rapport ça. aux Hmm. habitants de la Terre, moi, pour moi, ce que je vois en tout premier lieu, c'est plutôt des réactions. J'ai l'impression que j'arrive à une époque, à des époques en particulier, plutôt je dirais Moyen Âge qui me vient, ou plutôt axé autour des croyances de la population. Je vois pas particulièrement de notion d'influence d'énergie autre que c'est comme, entre guillemets, l'énergie Alors, cosmique, tellurique, tu vois, les choses qui bougent de manière globale tout le temps par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme élément. Je sais pas si tu d'accord. me suis entre le jour, la nuit, le... Alors justement, est-ce que tu es en train de me dire que tu ne vois pas réellement d'influence énergétique particulière, mais que par rapport à certaines croyances qu'il y a pu avoir à certaines époques, ça a influé plus par rapport au mental, aux croyances? Moi, je vois, en fait, quand tu me parles d'éclipse et de population la Terre, si tu veux, je vois Mhm. plus des notions d'éclipse et des réactions au niveau de la population avec des croyances comme D'accord. on- Non, mais en fait, je comprends. je vois, si tu veux, des volets qui se ferment, on s'enferme. Et je vois plutôt cet impact en termes de réaction de la population à leur ressenti, si tu veux. En revanche, je vois des réactions énergétiques par rapport à tous ces éléments-là, mais j'en vois pas une particulière. Euh, D'accord.
Très bien. Si ce n'est en fait que par rapport à l'éclipse, tu me demandes ou de manière... Non, non, par rapport à l'éclipse annulaire, La seule justement. chose que je vois par rapport à l'éclipse au niveau énergétique, c'est comme si il y a une profusion en moins. Enfin, je vois des Mhm. choses qui sont déviées en fait, c'est tout. Mais je vais pas, voilà, pour l'instant, c'est ce que je vois, des choses D'accord, déviées par rapport à l'axe de la Terre. très bien. Alors, je vais te lire un petit texte, Gaëlle. Le 21 juin 2020 est le jour où la Lune, chevauchant le Soleil, forme la figure géométrique ogivale appelée Vésica Piscis. Elle est obtenue à partir de deux cercles du même rayon d'intersection, de sorte que le centre de chaque cercle est sur la circonférence de l'autre. Le centre du Soleil et de la Lune sont parfaitement droits, en rapport à l'équateur galactique. Il s'agit de l'alignement entre le solstice d'été et l'équateur galactique dans l'hémisphère nord, un phénomène que les chercheurs attendent depuis des millénaires. Pourquoi cet événement est-il attendu depuis si longtemps? Je vois beaucoup ouais, d'excitation, d'attente, et je vois, quand tu m'as parlé de figures géométriques, moi je vois des figures, mais je vois même presque comme des calculs géométriques euh, sur le- presque sur le plan éthérique en fait, avec des Mhm. calculs. Et je te disais tout à l'heure, ça bouge. Et toi, tu me parles de cercle, et quand tu me parles de cercle, je vois des ondes en fait, si tu veux. Mais attends, je regarde. Je vois comme une disparité ou un déséquilibre en fait, mais Une disparité entre quoi et quoi? je vois la Terre, si tu veux. Mhm. Et en fait, c'est comme si pour moi, il y a des rayons qui vont pas passer, qui vont passer sur, comme si ça rasait sur les côtés. Je sais pas si tu arrives à me suivre, Des mais rayons qui rasent les côtés de la Terre, c'est ça? ouais, en fait, je vois plutôt D'accord. mais du coup, c'est rayons, mais en même temps enfin, faisceaux ou Mhm. ondes. Et si tu veux, je vois maintenant, quand je regarde, alors, écoute l'image que j'ai, je te la donne parce que c'est une symbolique, c'est la Terre, je vois comme la Terre, le yin et le yang, si tu veux. D'accord. Et pour moi, il y a une notion de déséquilibre, mais quand je vois ce symbole yin-yang, à la fois d'équilibre en fait. Donc, D'accord. Et est-ce que tu arrives à percevoir pourquoi cet événement, donc d'éclipse annulaire, est attendu depuis si longtemps? ça me ramène à ces histoires de calculs en fait, donc que je vois, mais des calculs dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'en fonction de l'énergie, tu vois, du mouvement énergétique qui va être modifié, je dirais, je vois comme des bulles, enfin, des bulles ou dans les rayons, Mhm. je dirais la connexion entre les différentes énergies. Je vois comme des bulles d'arc-en-ciel. Alors, ça m'amène à ça quand tu me poses vraiment la question. Comme des bulles d'arc-en-ciel. Voilà, après, c'est plutôt le côté attendu. Oui, j'ai une notion d'attente, d'excitation, d'attente, mais D'accord. Pour le moment, oui, tu n'as pas plus d'informations sur hmm, cette attente. D'accord. Ça te ramène à des chiffres. ça me ramène vraiment à, oui, une notion de chiffre. Vraiment, vraiment, oui. D'accord. Et que s'est-il passé lors de cette rare combinaison astrale qui a donc eu lieu le 21 juin 2020? Quand tu me dis... Oui, pardon. Te- Oui, t'as fini la question? Tout à fait. Au moment où tu me dis ça, moi, je vois beaucoup plus large, en fait, si tu veux. Je vois un alignement qui est beaucoup plus large, au-delà de ces trois astres, enfin, l'axe Soleil, Lune, Terre. Mhm. Je vois un axe qui part beaucoup plus loin.
D'accord. beaucoup plus loin, et c'est comme si ça, pour le coup, je vois, comme si ça créait cet axe, en fait, c'est cet axe qui est, entre guillemets, important. Mhm. Comme si ça crée, je pourrais pas te dire si c'est une puissance, je sais pas, la notion peut-être de portail ou de... Je dirais que le mot portail n'est pas le bon, mais en tout cas, je vois cet alignement qui, au niveau énergétique, qui est fort, et mais D'accord. qui est au-delà de ce dont on parle. Est-ce que tu vois justement jusqu'où va cet alignement? On parle Oh. du soleil, de la terre, de la lune. Est-ce que tu vois d'autres Je astres vois, connectés, d'autres choses? je dirais que derrière, alors bon, je dirais au niveau galaxie, Mhm. galaxie, je dirais au-delà, loin derrière le soleil, je dirais, parce que derrière, par là, je vois que c'est très éparpillé, mais il y a des choses qui tournent, tu vois, des choses Mhm. qui tournent dans l'espace, en fait. Et dans je dirais galaxie, dans notre Mhm. galaxie, je dirais il y a un trou noir là-bas. Un- si tu veux, derrière, je vois plein d'autres, Plein d'autres alors, quoi. étoiles, planètes, axes, je saurais pas te dire. D'accord. Étoiles. Et il y a un trou noir plus loin, D'accord. qui est lent. C'est marrant, je le vois comme lent, très lent. J'appelle ça un trou noir, hein, je sais pas si c'est un trou noir, mais Ça te fait penser à un trou noir en tout cas. Oui, Tu oui, le perçois comme ça. D'accord. oui. Y a-t-il des endroits dans cette planète qui ont davantage ressenti ce phénomène? Des endroits dans cette planète? Oui, Notre... c'est-à-dire sur la Terre, lors Mhm. de l'éclipse annulaire, donc le 21 juin 2020, est-ce qu'il y a des endroits qui ont davantage ressenti ce phénomène d'éclipse annulaire? Moi, je le vois comme des vagues de chaleur, en fait, sur des endroits, en fait. Donc oui, je vois comme comme un effet de serre, je sais pas, tu vois. Mhm. C'est, oui, en tout cas, oui, sur les côtés, enfin, sur les côtés, je sais pas où je suis, mais oui, je vois des... D'accord. Sur les côtés de la Terre, quand tu me parles sur les côtés, comme tu disais Moi, tout à c'est l'heure? comme si je vois la Terre et je vois des endroits où, oui, il y a comme une notion de chaleur, en fait. D'accord. Donc justement, la question suivante, c'est comment ont-ils été influencés ces endroits? Donc là, tu me parles d'une notion de chaleur Moi, j'ai une notion qui a de... été perçue de façon plus importante. Mhm. Est-ce que tu perçois d'autres choses? Réaction je dirais réaction de l'atmosphère, si tu veux, à ces endroits-là. Mhm. Et si j'y vais, du coup, c'est assez chaud et lourd, en fait, je dirais. Et peut-être une notion c'est pesant, un peu pesant. Pesant en termes énergétiques ou pesant à cause de la Hmm, chaleur je dont dirais la tu... réaction, je dirais plutôt la réaction des énergies qui se rencontrent. Mhm. Euh, Attends, je regarde parce que là, je suis en train de regarder plutôt dans l'espace, dans le ciel, en fait. Et, et je ne sais pas si ça a un impact sur la Terre en soi, mais je vois un tournesol. Écoute, je vois un tournesol voilà, un tournesol qui, c'est comme s'il tournait la tête un peu, tu vois. Au moment de l'éclipse annulaire? J'arrive pas à voir ce qu'il fait, en fait. C'est comme l'impression qu'il renaît, je sais. J'ai une notion de fermeture et d'ouverture quand je le regarde, en fait. Et ensuite de stabilité. C'est-à-dire que si je le regarde, du coup, si je reste là, à cet endroit que je regarde, Mhm. je vois une notion de mouvement et je pourrais pas te dire si fermeture, ouverture, mais une notion d'un petit peu de mouvement et ensuite comme de stabilité ou...
D'accord. J'ai du mal à expliquer ce que je vois, mais à retranscrire. En tout cas, sur ce tournesol, donc sur cette matière végétale, Mhm. tu vois du mouvement au moment de l'éclipse solaire. C'est curieux parce que c'est une notion de mouvement et en même temps de stabilité. Vraiment, j'ai la notion de stabilité parce que c'est comme si après je le vois comme statique. Mhm. Ouais. D'accord. Je voudrais que tu observes maintenant l'énergie présente dans les différents sites archaïques de la Terre lors de l'éclipse annulaire et que tu les décrives. Site archaïque, t'en as un en particulier? Enfin, qu'est-ce que tu entends par là? Des sites qui sont sur la Terre depuis des millénaires, des centaines d'années. Parce que je suis au-dessus, je sais pas où je suis, mais dans une zone où il y a des grosses, je dirais des. Ça me ramène plutôt à l'époque des dolmens, des choses comme ça. D'accord. Et là, tu vois, je vois une énergie qui me fait penser à. Il y a deux choses en fait. C'est comme s'il y avait une pellicule un peu arc-en-ciel et en même temps, je vois comme un gros nuage, si tu veux, qui vient obscurcir la scène en fait. Au-dessus de de ce site dont tu parles, au-dessus de ces dolmens, Ouais, ouais. tu vois une pellicule arc-en-ciel et Je ce vois gros des nuage couleurs qui me. par-dessus. En fait, les couleurs me font penser à, tu vois, l'essence. Il y a des couleurs un petit peu, des fois, Mhm. un reflet un peu arc-en-ciel. Et du coup, j'ai plutôt cette notion de ça, si tu veux, au niveau de cet endroit. Et donc, il y a plutôt des reflets de couleurs, Mhm. en fait. Et c'est comme si je vois un nuage qui passe. Enfin, un nuage, une notion, quelque chose d'obscur qui passe, qui vient obscurcir Le... ces reflets. Alors les reflets dont tu me parles, est-ce qu'ils sont déjà présents avant même l'éclipse annulaire ou est-ce qu'ils arrivent au moment de Pour l'éclipse moi, il y et a une. et Oui. ensuite le nuage arrive? Pour moi, il y a une combinaison de ces deux effets. C'est-à-dire que pour moi, non, ça se crée. En fait, je vois comme des rayons du soleil tout petits, tout fins, et je Mhm. vois cette création d'énergie avec des couleurs. Mhm. Et dans un second temps, je vois cette masse, quelque chose vraiment qu'obscurcit tout ça, et je les vois plus, en fait, D'accord. si tu veux. Tu vois plus les dolmens, tu vois plus le site, c'est ça? Je vois plus cette petite énergie que je voyais qui était D'accord. de couleur. Mhm. Arc-en-ciel. Oui. D'accord. Les nombres premiers, 3, 7 et 11, présents dans la géométrie sacrée, avec laquelle différentes structures archaïques ont été construites, apparaissent également de manière surprenante dans les coordonnées astronomiques de l'éclipse annulaire du 21 juin 2020. Pourquoi? Moi, ça me ramène tout de suite à cette immensité que je t'ai dit tout à l'heure. Cette immensité, en fait, si tu veux, comme je vois Avec l'alignement? un espèce Mhm. d'axe, ouais, qui est beaucoup plus large que ce dont on parle. Et en fait, maintenant que je regarde, il y a cet axe comme ça, si tu veux, comment on appelle ça, là, les abscisses mais ordonnées. En fait, je vois Oui, aussi une abscisse ligne, ordonnée. je vois aussi en fait à la fois verticale et horizontale, comme si il y a quelque chose qui tire. Je vois vraiment une notion de. Et je vois. Alors attends. Oh là là. Je vois. Alors donc je suis sur l'axe de la Terre là notamment. Donc je te parlais tout à l'heure de cet axe vertical qui est immense. Oui. Et je vois maintenant donc enfin, cet axe horizontal. Et je vois cet axe. Je vois l'axe vertical qui. C'est comme si je vois la Terre qui se met à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. En fait. Beaucoup Mhm. plus vite. C'est comme si je le vois tourner plus d'une manière différente, je dirais plus rapidement. Et je vois plein de chiffres. Enfin, oui, il y a une notion aussi de chiffres. D'accord. Et si tu te connectes justement à ces nombres premiers, le 3, le 7 et le 11, qui sont Mhm, présents justement dans cette géométrie sacrée, mhm.
Ça me ramène aux chiffres. Tout à l'heure, tu me parlais, au début, on parlait des trois astres. Je te Oui. disais que je voyais des formes géométriques et qu'en fonction, tu sais, ça bougeait. Et en fait, je vois ici euh, comment ça s'appelle, comment on appelle ça? Euh, des angles, en fait, le calcul. D'accord. C'est comme si moi, je vois que ça bouge, en fait, et qu'il y a les calculs qui changent, qui changent, qui changent. Et quand tu me parles du 3, 7, 11, moi, j'ai le nombre pi qui me vient. Alors, bon, Hmm. voilà. Euh, Et ça me ramène à une notion d'alignement et de... Attends, il y a des choses qui se positionnent. Vas-y. C'est comme si je vois, je te dis ce que je vois, c'est parce que sans comprendre, je vois un 3 et un 7 et un 11 un peu différents, comme positionnés un tout petit peu différemment. C'est comme si je vois le 3 et le 7. Je pourrais te dire alignés ou dans un certain calcul et le 11 un tout Mhm. petit peu à côté, comme décalé ou comme... voilà, je te dis... D'accord. Voilà. Donc géométrie, mathématiques, Moi, j'ai une notion voilà, qui sont géométrique aussi présents. d'axe, d'angle et de triangle, parce que je sais que toi, tu me parlais de cercle aussi. Et j'ai plutôt la notion d'axe, d'angle et de Mais disons triangle. que le cercle dont je te parlais tout à l'heure, c'était ce qui se passait vraiment physiquement au moment où l'éclipse annulaire Oui, euh, arrive, oui, vraiment. oui, 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 oui. Et là, on est plutôt sur un autre plan, justement, où on retourne à la géométrie sacrée et à ces chiffres qui apparaissent, voilà, pour voir le rapport avec l'éclipse annulaire. Alors, Je vois aussi différemment maintenant la planète. Je vois la planète avec beaucoup plus de lignes et beaucoup plus de... Alors, c'est comme s'il y avait une superposition de lignes et de calculs, vraiment, autour de la planète. planète Terre? Mm. Planète Terre. Et alors, planète Terre plutôt entourée de plein de lignes. Et les autres, j'ai toujours juste cette notion au-dessus de positionnement et d'axe et de chiffres, mais ça me parle absolument pas. D'accord, quand tu Et me pour parles moi, des je autres, vois les deux autres astres différents de voilà, la planète, de la Terre, en fait, où la Terre, je la vois, elle, avec beaucoup de lignes, beaucoup d'axes. d'accord, Voilà. on aura l'occasion d'y revenir. Mhm. À mon 3, Gaëlle, tu seras dans la plaine de Gizeh, dans la Grande Pyramide, en date du 21 juin 2020. Mhm. Et je veux que tu me décrives le moment où l'éclipse annulaire se produit. 1, 2 et 3. Alors, j'ai plusieurs images. J'ai une notion d'image et de jeu de lumière, en fait. J'ai presque envie de te dire de jeu de lumière. Et en même temps, ça me ramène dans le ciel. Si tu veux, quand tu m'as en parlé, moi, je vois une notion de jeu. Le mot qui me vient vraiment, c'est jeu de lumière, c'est-à-dire des faces, euh, comme des faces alignées, et enfin une notion d'alignement et de, je sais pas, lecture parfaite. Enfin, c'est pas une lecture parfaite, mais une autre lecture, une autre lecture de l'espace et avec j'ai une notion de jeu de jeu d'ombre et de lumière. Premièrement et deuxièmement, ça m'emmène au-dessus. Après, ça m'emmène dans l'espace. D'accord. Focalise-toi vraiment sur le moment, donc tu es dans cette plaine de Gizeh, dans la Mhm. Grande Pyramide, Mhm. et l'éclipse annulaire Dedans alors, parce que là, j'ai tout arrive. devant. Voilà. Mhm. Dans la plaine de Gizeh, dans la Grande Pyramide. L'éclipse annulaire débute. Dis-moi ce que tu perçois et Je avance dans le vois. temps pour Mhm. voir le déroulement. Alors, je suis donc à l'intérieur et je vois comme un reflet, je dirais. Encore une fois, j'ai cette notion de jeu d'ombre et de lumière, mais à l'intérieur, comme s'il y a des choses qui viennent s'éclairer à l'intérieur, comme s'il y avait un axe de lumière. Et puis j'ai une notion d'énergie qui tourne aussi.
une notion d'énergie qui tourne à l'intérieur. Mhm. Comme, j'ai une notion d'énergie qui tourne. Et j'ai aussi une notion je dirais sur le plan physique, de jeu d'ombre et de lumière. À nouveau, j'ai cette notion D'accord. de lumière, en fait, des Mhm. choses qui s'éclairent. Et sur le plan éthérique, un tourbillon, Un tourbillon d'énergie. tourbillon énergétique. D'accord. Avance un petit peu dans le temps, au fur et à mesure que l'éclipse annulaire se produit, Mm. et dis-moi s'il y a des modifications, qu'elles soient physiques ou énergétiques. J'ai l'impression que le tourbillon, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève, et il part. Et du coup, ça m'amène dans l'espace, en fait. Pourtant, il y a encore c'est comme si, en fait, il y a une énergie, en fait. Je dirais que c'est une forme... Parce que ce tourbillon, je le vois sortir, il est énorme. Mhm. Et je le vois presque, je te dirais, rétrécir et monter. Et quand je reste à l'intérieur de la pyramide, je vois quelque chose de... Il y a un mouvement qui reste, mais qui est très calme et très... Enfin, très Un calme. mouvement énergétique toujours? Le mouvement énergétique comparé au D'accord, tourbillon que je voyais tout à l'heure, là, il est plutôt calme et j'ai envie de te dire normal. Mais par contre, d'accord. il y a eu un énorme qui est- que j'ai senti moi sortir en fait. Voilà. Est-ce qu'il est sorti du même endroit par lequel tu avais vu ce faisceau de lumière rentrer au départ? Alors, oui et non, si tu veux, c'est comme si ça peut pas, c'est pas, pas compatible. C'est, c'est quand je vois le faisceau qui rentre, si tu veux, je le vois plutôt sur quelque chose de très fin. Mhm. Et le tourbillon, je le vois passer, mais c'est comme si ça dépassait en fait le faisceau d'entrée. D'accord, C'est comme si les deux se superposent. d'accord. Comment tu te sens, Gaëlle? Bien, c'est bien, ça va, ça va. Ça va? D'accord. Alors on va continuer. Donc maintenant, à l'intérieur d'une sphère de protection, prépare-toi à vivre une présence en plusieurs lieux. En tant que simple observatrice, tu vas te retrouver en même temps dans la chambre du roi et en même temps dans la chambre de la reine au moment exact où l'alignement astral a lieu. Tu vas me dire tout ce que tu perçois ou visualises. Est-ce que tu peux le faire? Mhm. D'accord. Donc tu vas créer ta sphère de protection et tu la construis selon ta volonté créatrice. Une sphère qui te permet de rester uniquement un canal visuel. Et à mon 3, tu seras en même temps dans la chambre du roi et dans la chambre de la reine. Mm. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu perçois ou visualises. C'est très curieux ce que je perçois et ce que je visualise parce que je vois comme si tu veux des représentations, des parties comme des momies, comme des momies si tu veux, qui j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce but-là. Je ne sais pas si ça me ramène à une notion de croyance, mais je t'explique en tout cas ce que je vois. Je vois comme Mhm. s'il y avait une possibilité de réunion de parties éthériques en fait, ensemble entre elles. Comme si ça pouvait se rejoindre. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui peut se rejoindre, Gaëlle? Tu me parles de quoi en fait? Moi, je te parle en fait, du coup, toi, tu me parles de tu parlais de deux chambres, j'appelle ça Là, chambre le principale. chambre, voilà. Chambre du roi, Euh, chambre de la reine. eh ben, moi, c'est comme si je les voyais plutôt sous forme momifiée, si tu veux. Mhm. Et dans la symbolique, c'est comme si je les vois. Alors, il y a une symbolique, moi je te dirais la symbolique, je vois comme des momies qui peuvent, bizarrement, qui peuvent se retrouver, se rejoindre. Et sur le plan subtil, je vois des tourbillons d'énergie, en fait, à nouveau. Là, par contre, ils sont verts. Ils sont verts.
Ils sont verts et c'est comme si je les vois se rassembler et jusqu'à former un plus gros tourbillon, si tu veux. Et alors, me demande pas pourquoi, parce que je ne saurais pas te l'expliquer, mais c'est comme si derrière, je passe sur un autre plan, dans un endroit où il n'y a que des pyramides dans l'espace, en fait. On est dans l'espace. Et il fait nuit. Et j'ai l'impression que je sais pas dans quelle partie de, je sais pas où je suis, je sais pas où c'est. D'accord. Ce que tu me décris là se passe au moment exact où l'alignement astral a lieu? Oui. D'accord. Et au moment même où tu me poses la question, est-ce que c'est comme si je vois ce rassemblement des deux tourbillons. J'ai l'impression en fait que c'est comme si ça pouvait créer je dirais comme un passage pour aller dans cet autre endroit que je Que tu perçois. voyais, que tu percevais? Oui, D'accord, donc l'alignement astral a lieu. Tu te trouves dans 2 endroits différents et donc tu perçois cette énergie, plutôt verte, ouais, qui a bizarrement. tendance Plutôt vert. justement à se rejoindre pour aller dans un autre espace. Ouais, 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 ouais. D'accord? Sur le plan physique, est-ce que tu perçois autre chose autour de Sur le toi? plan physique, sur le plan physique, j'ai l'impression que sur le plan physique, il y a en fait, sur le plan physique ou plan subtil, je perçois d'autres consciences. En fait, il y a d'autres personnes, il y a d'autres êtres. D'accord. Donc reste Et bien dans ta bulle de protection, toujours en canal visuel. oui. Tu observes Ça me simplement. rappelle bizarrement, je pense que ça m'amène plus à des notions, tu sais, de gardien ou de garde. C'est comme si c'était je sais pas, ça m'amène vraiment à des croyances égyptiennes où tu vas mettre des choses pour protéger les morts, en fait. Mhm. Ça m'amène plus à ça. C'est comme si c'était attaché au lieu. Je vois pas que ça bouge. Enfin, je vois que ça reste. Je vois les D'accord. deux grosses énergies, les énergies là qui Oui, fusionnent et voilà. Et puis non, après les autres énergies que je perçois dans les deux chambres, toi, je vois pas que ça bouge particulièrement. Enfin, j'ai l'impression que c'est attaché au lieu en fait. d'accord. Cette couleur verte dont tu parles, est-ce Mm. qu'elle est rattachée à quelque chose? Pourquoi verte par rapport à celle que tu percevais avant? Moi, ça m'amène à cette notion de passage, vraiment d'ouverture et de passage vers un autre espace. C'est comme si de très loin, j'ai la notion aussi, dans l'endroit où je suis, je perçois reptilien. Alors, est-ce que c'est vers l'association? J'ai pas. Et il y a une énergie, il y a une pierre je verrais plutôt verte. Alors, d'où vient Une cette pierre pierre? que tu Qui serait perçois dans où? le lieu, en fait, qui serait dans le lieu. Et du coup, c'est comme si l'énergie s'emprunte de c'est l'énergie de base, en fait, qui est, je dirais, stockée, en fait, dans ces chambres, ou en tout cas, Mhm. qui emprunte du lieu. D'accord. Quand tu me parles d'une pierre, tu parles d'une pierre en particulier ou de la pierre dont la pyramide est construite? Non, 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 rien à voir. Une pierre que j'associerais plutôt à un matériau un peu, enfin, une pierre, je sais pas ce que c'est comme pour moi, c'est lié à une pierre vraiment au sens le matériau, si tu veux, pas la construction de la D'accord. pyramide, rien à voir. Plutôt vraiment quelque chose d'assez précieux, enfin, peut-être côté pierre précieuse, par exemple. Mhm. Ça me ramène plus à ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations que tu Écoute, plus j'y perçois? suis et plus je trouve que l'énergie est sale. Je dirais plus
pas très, je sais pas, un peu, Pas confortable, en tout cas. je dirais, ouais, je saurais pas comment te la qualifier, mais plus j'y suis, plus je vois et plus ça devient vraiment vert, en fait, vraiment Mhm. vert. Et j'ai la notion de serpent aussi, qui est pas très loin, probablement. D'accord. Écoute, tu vas te déconnecter de cette présence en plusieurs lieux. À 3, 1, 2 et 3. Tu te déconnectes de ces lieux Oui, qui sont bah, liés à notre espace-temps. Une fois que tu es complètement déconnecté de ce lieu, de cette énergie que tu as ressentie, cette énergie verte, mm. je vais te demander de régresser à la recherche d'un autre moment où le même phénomène s'est produit. C'est-à-dire cet alignement astral, cette éclipse annulaire. Ça m'amène directement, alors c'est comme si les pôles s'inversent en fait. Ça m'amène, je dirais, dans le sud. Alors attends, j'essaie géographiquement de me repérer. Je dirais que ça m'amène dans l'eau et je dirais instinctivement là comme ça, je te dirais je dirais autour de l'Amérique du Sud. D'accord. Est-ce que tu es bien à un autre moment que le Ah 21 oui, oui, juin oui. 2020? Oui? Oui, 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 oui. D'accord. C'est une autre À époque, quel- c'est une autre D'accord. civilisation, c'est une Alors, autre. à quelle période te trouves-tu justement? Focalise-toi sur ce que tu vois. Ben, ce que je vois le monde marin. Le monde marin. Je vois des animaux marins et peut-être quelque chose autour de civilisation aztèque et je dirais même encore avant. La Mhm. notion que c'est encore avant. En termes de date, plusieurs, je dirais même plusieurs milliers d'années, mais je saurais pas te dire en termes de date. D'accord. Et alors, que se Et passe-t-il au moment de cet alignement astral? Regarde là, autour de toi. l'axe est différent parce que l'axe que je voyais quand on était plutôt au terme donc présent, que je te parlais d'un axe très 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 grand. Là, Mhm. l'axe, il a un angle différent. C'est comme si, c'est comme si au lieu d'être, comment je vais t'expliquer ça? Pour moi, je le vois, il a un angle complètement différent. D'accord. Et du coup, il touche d'autres. C'est comme si ça. C'est pas la même chose si tu veux pour moi, parce que l'axe n'est pas différent, est complètement différent, n'est pas le même, et ça va toucher d'autres, je dirais, d'autres planètes après, D'accord. plus largement. Et quand tu me parles de ça, moi, si tu veux, quand je vois ces deux axes, donc celui sur lequel je suis là et celui qu'il y avait avant, ça me ramène à comme une notion de. J'ai l'impression que le cœur, je sais pas si tu vas me suivre, mais n'est pas au même endroit. Le cœur De... de l'alignement, Ouais, tu me en parles? fait. C'est ça? Et le cœur de l'alignement, puis plus ça va et plus je vois des lignes. Et je dirais, si tu veux, que ça me ramène une notion d'un trou noir encore. Est-ce que c'est le même que celui que tu Non, percevais tout à l'heure? Non, il est non. différent justement. Ouais, c'est comme si quand je regarde ces notions d'alignement et de superposition, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a il y a un décalage en fait en termes d'espace-temps. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'alignement des deux axes, tu vois, je sais pas si tu me suis, Mhm. peut créer un trou. Moi, j'appelle ça un trou noir. D'accord. Oui. Est-ce que tu perçois autre chose? Tu me disais être dans un monde Alors, marin. ouais, alors c'est bizarre, hein, ce que je perçois, c'est comme si Je t'ai parlé de pôle inversé tout à l'heure, Mhm. et c'est comme si les choses s'inversent dans le sens où je vois. C'est comme si je vois les animaux qui sortent de l'eau pour y retourner. Alors, Au moment de l'éclipse annulaire? ouais, en fait, au moment où il y a cet alignement, et j'ai une notion de vent et de... Bon, ça, je te l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais depuis le début, j'ai cette notion, tu sais, quand je te parle d'énergie qui Mhm. bouge.
à chaque fois dans cette énergie, je te le dis parce que là, ça revient vraiment, j'ai une notion de feuilles qui volent en fait. Donc ça a vraiment de puissance en termes Comme une tornade de... énergétique. oui, oui en fait. Oui. Je dirais peut-être pas aussi puissant quand même parce que je vois D'accord. pas. Parce que moi, quand tu me dis tornade, je la vois et c'est quand même non, c'est quand même très très fort la tornade. Je dirais moins, plutôt D'accord. un petit tourbillon qui est assez fort quand même, mais pas au stade de la tornade. Pas au stade D'accord. de la Certains tornade. petits cyclones, des fois, qui se produisent et qui sont très localisés, qui C'est forment un bizarre parce que tourbillon. c'est comme si je vois moi qu'avec cet axe, il y a comme une énergie, si tu veux, qui permet de soulever les feuilles en fait. Donc ça m'amène vraiment à une notion de d'attraction et de force en termes de vent D'accord. Et quand tu me énergétiquement. parles de ces animaux que tu vois sortir de l'eau, est-ce dû à la force de cette énergie ou c'est lié à autre chose? Ah oui, oui, c'est lié à ça, hein. Ouais, ouais, c'est lié à cette énergie en fait. Et j'ai presque envie de te dire, ça me retourne un peu la tête parce que je vois comme une image de la mer, si tu veux, Mhm. avec les animaux qui sortent, enfin les animaux, je dirais plutôt les animaux marins, Mhm. qui sortent, qui sautent, l'image se réinverse et ils retournent dans l'eau. Donc je rentre pas dans l'interprétation, mais c'est D'accord. une inversion. Pour moi, c'est une notion d'inversion, de déséquilibre, et de peut-être de. Et ça me ramène à nouveau sur cette notion de yin et de yang que j'avais au tout début. D'accord. Très bien. De vraiment d'attraction et de pôle. De pôle. Mhm. Gaëlle, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi de cet endroit où tu es, de ces énergies que tu viens de percevoir. Mhm, Tu reviens ici et maintenant mhm. et tu retrouves ton centre dans un équilibre et une harmonie parfaite. Est-ce que tu es déconnecté? Ah Tu oui, es oui. revenu? Oui, oui, oui. D'accord, Je suis sur mon propre alignement là. très bien. Je voudrais que tu me dises ce que tu perçois à un niveau énergétique après le 21 juin 2020 suite au phénomène d'éclipse annulaire. Je vois une notion d'axe, rotation qui change Mhm. et du coup qui a eu forcément une incidence d'un point de vue énergétique. Mais si tu veux, je vois l'axe, donc je vois la Terre, je vois l'axe, je dirais l'axe de rotation de la Terre. Et donc il y a cette histoire d'alignement. Et une fois qu'il n'y a plus, si tu veux, après, je vois comme l'axe qui se décale, qui change, qui qui tourne de manière saccadée, mais un petit peu différemment. C'est D'accord, comme si l'axe garde, c'est comme si l'axe change et on reste sur ce nouvel axe. Est-ce que d'accord. ça va? Oui, oui, ça me parle. Ah oui, je Oui. comprends. Et d'un point de vue énergétique, parce que là, tu me parles de cet axe au Quand niveau tu me des énergies. il y a quelque chose qui me ramène à la notion de l'eau encore et fluctuation. Hmm, c'est comme si je voyais, à partir de ce moment-là, je vois l'axe qui a un petit peu changé et qui va rester comme ça. Et je vois à partir du noyau, j'ai envie de te dire du noyau de la Terre, c'est comme si je voyais des ondes et une onde un peu différente qui va rajouter une couche. Je dirais qu'il va rajouter une couche autour de la Terre. Et Mhm. cette couche, j'ai du mal à la qualifier si je la trouve plus dense en fait. D'accord. Je la trouve plus dense. Et il y a quelque chose qui est lié au niveau du pôle Nord, j'ai l'impression, parce que ça me ramène, il y a une image du pôle Nord et de l'eau, comme si je voyais des grosses vagues. Enfin, je sais pas ce qui se passe au niveau du pôle Nord, mais j'ai quelque chose au niveau ou alors du pôle Sud, mais non, essentiellement pôle Nord, l'eau. Et je vois pas typiquement la banquise, par exemple, je vois l'eau, la mer, l'eau, la vague. D'accord. Donc quelque chose de plus dense énergétiquement. Et autour de la Terre, ouais, je vois oui, une densité un peu plus, je trouve quelque chose un peu plus.
perceptible en fait autour de la Terre. D'accord. Gaëlle, nous avons terminé la première partie de cette session. Mhm. On va rester justement sur cette matière plus dense que tu perçois autour de la Terre. Mhm. Est-ce que tu perçois justement plusieurs couches déjà présentes de cette énergie? Alors, si tu veux, moi, ça m'amène tout de suite après à beaucoup d'appareils autour, beaucoup de tout ce qui va être. Je sors, en fait, si tu veux, du cadre de l'énergie que je vois, qui va être, entre guillemets, initiée à partir du mouvement de la Terre. Et ça me ramène plus largement à tout ce qui entoure la Terre, tu vois, tous les appareils, tous les, je dirais, satellites, tout ce qui va être métallique. Et c'est comme si ça rajoute une couche, en fait. Moi, ça m'amène là, hein, Mhm. quand je regarde cette densité, je ne sais pas si c'est la densité qui fait que ça va. C'est comme si ça resserre un peu en fait son étreinte en fait autour de la Terre, tous ces matériaux, toutes ces choses très, moi je trouve lourdes en fait. Et quand tu me parles de matériaux, tu me parlais aussi de satellites. Là, tu me parles uniquement de cette couche que tu vois resserrer son étreinte En autour de la fait, Terre. Quel est le rapport avec les en satellites ou fait, autre moi je chose? vois cette couche du coup qui se crée et j'ai Mhm. l'impression que c'est un terrain favorable. Je vais te le traduire comme ça, terrain favorable pour stagnation des appareils autour de la Terre. Bizarrement, je t'explique comme ça. C'est comme ça que je le D'accord. vois. C'est comme ça que je le vois. Mais j'ai l'impression, si je regarde, que ça dure pas. C'est comme si j'ai deux options. Une option où ça dure pas. Une option où, au contraire, la Terre va... où il y a des choses qui vont s'écarter, en fait, autour de la Mhm. Terre. Comme si elle pouvait respirer un tout petit peu plus. Alors, j'ai ces deux images. Comme si c'était deux possibilités, en fait. D'accord. Concentre-toi sur la chronologie des choses pour voir justement si c'est juste une histoire de chronologie ou si tu as vraiment deux options dont tu n'arrives pas à faire, Quand tu dont me tu n'arrives parles, pas à avoir quand tu d'informations. me poses cette question de la chronologie, ça m'emmène automatiquement vers celle où il y a un peu moins de densité, où c'est un peu plus aéré, en Mhm. fait, si tu veux. Ça m'amène automatiquement là. Mais, pardon. Mais chronologique, en fait, je dirais que le présent, là, c'est ce que je vois là. C'est-à-dire cette notion de densité. Mm. Et je peux pas te dire qu'il y a une chronologie. Je peux pas te le confirmer, D'accord. non. Non, non, mais très bien. Est-ce qu'il y a une raison à ces éclipses annulaires? Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que c'est purement naturel? Ça me ramène à toute la notion géométrique et du calcul. D'accord, Et c'est comme si ce qui me vient instinctivement, c'est tout est calcul. Tout est calcul. d'accord. Mais alors, d'où viennent ces calculs? Est-ce que quelqu'un est à l'origine de ces calculs, à l'origine de ces nombres premiers, à l'origine de cette géométrie sacrée? J'ai l'impression qu'il y a cette géométrie, elle est exploitée par, j'ai la mot matrice qui me vient, et j'ai une notion Mhm. d'exploitation. C'est comme si, tu vois, dans l'espace, je vois des chiffres partout, mais vraiment dans tous les partout. Et voilà, ça me parle pas à moi, mais je vois des chiffres partout. Mhm. Et c'est comme si je vois la matrice qui, donc moi, ce que j'appellerais la matrice qui va en exploiter certains. Parce que je vois comme si tu veux, comme un émetteur. Je vais te le symboliser par un émetteur qui va prendre des calculs dans une petite circonférence. Enfin, dans D'accord. une certaine circonférence, moi j'appelle ça une petite circonférence au vu de l'étendue qu'il y a. Je dirais dans une certaine circonférence, je ne peux pas te dire jusqu'où va cette circonférence d'ailleurs. Et je vois plutôt, c'est comme s'il y avait une utilisation de certains calculs, en fait. Je pense que c'est comme si on en tirait avantage. Là, je dirais, si je devais traduire, je dirais que ce serait pour tirer avantage de ces calculs. D'accord, mais alors qui est aux commandes de cette matrice dont tu me parles?
Ah, écoute, là, j'entends que ça Voilà. rigole. Matrice, moi, après, ça me ramène tout ce qui va être entité, terre. Hmm. Ça va être plutôt ça, si tu veux. La matrice dont je te parle, là, moi, c'est celle-ci qui me vient. Après, d'un point de vue beaucoup plus large, et quand je te parle de tous les calculs que je peux voir, de toutes les petits calculs, Mhm. c'est marrant, je les vois pas de la même couleur et je les vois qui bougent pour certains, qui bougent parfois très très vite et parfois qui bougent pas, qui sont statiques et je les vois symboliquement, symboliquement si tu veux, je les vois pas pareil. Je les vois d'une autre couleur et je les vois. Euh, pour moi, il y a cette espèce de type de calcul et je ne suis pas capable de te dire comment ça se fait. C'est comme si c'était calcul de la vie, mais en même temps, pour moi, il y a des endroits où il y a des calculs qui sont influencés, qui sont bougés, et j'en vois d'autres où ça bouge pas du tout. Et puis après, cette matrice où je vois que ça bouge beaucoup. Qu'est-ce que tu appelles matrice, elle? Si tu veux, au niveau de la symbolique, ça te parle ou pas au niveau de la symbolique jusque-là, ce que je Oui, t'expliquais? oui, mais tout à Ouais. fait. Oui, oui. Alors, si je parle de la matrice, je vois, on va dire, la notion, je vais peut-être pas parler du système solaire, mais en tout cas de la Terre, avec plein de grilles, plein de lignes, plein de... Tout ça, c'est plutôt de couleur verte pour le coup. Et je vois plein de choses qui bougent, que ce soit à l'intérieur ou autour de la Terre, et je vois les lignes qui bougent, en fait, si tu veux. Donc, c'est comme si il y a des lignes préexistantes et on peut utiliser un moyen pour bouger une ligne à un endroit. C'est comme si on utilisait les choses D'accord, existentielles de base, en fait, et on module facilement parce que c'est des calculs. d'accord. Et alors, Tu vois ce que je veux pourquoi dire? oui, oui, complètement. Et pourquoi justement ces choses seraient modifiées Moi, je vois avantage, tirer volontairement? avantage, tirer avantage, tirer avantage, De tirer quelle avantage. manière? Ben, je vois comme un pion, si tu veux, qui est pris à un endroit. Je vois les lignes en fait préexistantes et du coup, je les vois maintenant, elles sont devenues vertes en fait, si tu veux. Mhm. Il faut amener le pion là-bas. Et du coup, c'est comme si tu vois par où, dans la symbolique, par où tu l'as fait, par où tu vas passer pour amener ton pion d'un point A à un point B parce que tu as besoin que ce pion aille là-bas parce que c'est avantageux pour toi. D'accord. Donc là, C'est-à-dire pour moi avantageux pour la matrice, quoi. Et en fait, je vois des lignes et des lignes et des lignes et des superpositions dans beaucoup de sens. tu me parles de bouger les pions, par exemple, pour que ça soit avantageux pour la matrice, mais de quelle manière? Est-ce que ce qui est avantageux pour la matrice est avantageux, par exemple, pour les habitants de la Terre? Alors, j'ai d'autres superpositions parce que je vois aussi d'autres lignes que je ne vois pas dans le vert, pour le coup, Mhm. je dirais que je vois arc-en-ciel, peut-être, arc-en-ciel Mhm. et je les vois différemment, celles-ci. Et c'est marrant, je les vois bouger, c'est comme si ça bougeait différemment. Donc pour moi, tu peux bouger les choses à l'intérieur si tu veux là-dedans, j'ai la notion que tu peux bouger sur les lignes que tu veux. Tout dépend de où tout dépend de où tu pars à ton point de départ. Mhm. Est-ce que tu arrives à me suivre? C'est-à-dire que si ton point de départ, tu es sur une ligne verte, eh ben, pour te déplacer, tu vas avoir en premier lieu tous ces choix de ligne verte en fait. Donc si tu veux aller quelque part, tu vas aller sur la ligne entre guillemets verte, c'est-à-dire que partout où tu vas, en fait, à un moment donné, toujours D'accord. sur le même lieu. Par contre, c'est comme si je vois des faisceaux de lignes que je dirais plutôt de couleur arc-en-ciel. Mhm. Et tu peux passer si tu veux dessus. J'ai l'impression que tu peux passer dessus, tu peux sauter dessus. D'accord. Et alors tout à l'heure, justement, quand on parlait des sites archaïques, Mhm. on a vu par exemple la pyramide de Gizeh où tu voyais ces espèces d'énergie monter. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ces sites archaïques ont, ont été créés justement dans un but particulier par rapport à cette éclipse annulaire, ou est-ce que même sans eux, tout ceci aurait lieu?
Si tu veux, déjà, je te le donne l'info parce que je l'ai. J'ai l'impression que ce que je voyais tout à l'heure, un peu en couleur arc-en-ciel, ça me fait penser à des orbes, tu vois, Mhm, des couleurs vraiment, plein de couleurs différentes, mhm. plutôt. Voilà. Et j'ai la notion, quand tu m'as posé la question, est-ce que ça a été fait dans un but précis? J'ai différentes réponses, si tu veux, qui se superposent. Et D'accord, j'ai un je oui. t'écoute. J'ai un oui, si tu veux. J'ai un oui. Si je regarde le oui, ben, en fait, ça m'amène à un alignement. Si je regarde le oui et que je suis sur le lieu, ça m'amène en fait à un alignement par rapport aux étoiles. Et si je me déplace et que je regarde un autre angle de vue, ça m'amène à, à un alignement sur le lieu d'agencement, voilà, d'agencement. Et, et c'est comme si, en fonction de ces calculs géométriques, en fait, le lieu, si tu veux, il y a une disposition, je dirais, il y a quelque chose de calculé dans le lieu en soi, en lui-même, qui crée comme une ligne. Et Mhm. après, je vois que par rapport aux étoiles, ça va se rejoindre avec d'autres lignes. D'accord, quand tu me dis ça va se rejoindre, tu me parles La des ligne des faisceaux étoiles, je vois par exemple, en fait, une pour ligne la des étoiles. pyramide, par exemple, tu voyais Ah, ces deux faisceaux énergétiques qui montaient. attends, je vais voir, je retourne voir du coup la pyramide. Voilà. Et dis-moi où vont ces faisceaux, justement. Ouh là là, tu peux parler pour voir parce que Oui, Ouh, tu m'entends, oui, c'est très très fort, pardon. tu m'entends, Vas-y. Gaëlle? Ouais, c'est bon, c'est mieux, Voilà. excuse-moi. Suis ces faisceaux, tu les voyais sortir de la pyramide et monter. Oui, ah bah, je vois un vaisseau là du coup maintenant. Je vois un vaisseau et je vois cet endroit. Après, tu sais, je te parlais comme d'un espèce de porte qui s'ouvre et puis on passe dans un autre endroit où il y a des pyramides et c'est la nuit ou alors c'est tout simplement le ciel étoilé, je sais pas trop. Et voilà. Et tu veux que j'aille voir? Bah, non, alors ce que je voudrais justement, là, tu m'as parlé de ces faisceaux qui arrivaient à un vaisseau, tu les vois simplement entrer dans le vaisseau? En fait, si tu veux, C'est la destination finale de ces... en fait, moi, je vois l'énergie qui est sortie, que je te disais, qui sortait, Oui? qui montait. Et en fait, celle-ci, je la vois aller dans cet endroit et puis vaisseau. Par contre, l'énergie, je te dirais, entrante Qui versus entre? sortante, qui entre. Oui? Euh, Elle, je la vois vraiment venir du coup, de cet alignement des planètes. D'accord. Alignement des planètes, donc qui crée une énergie qui entre dans la pyramide. De là se Oui. crée une énergie différente que tu qualifies un peu comme verte, un petit peu plus lourde. Et cette énergie-là, par contre, arrive à un vaisseau. Ouais, le tourbillon, en fait, si tu veux, je le vois, oui. Tu sais, je te disais, ça sortait et puis D'accord. ça va en tout cas en partie dans un vaisseau et dans cet endroit qui est je ne sais où. D'accord. Alors regarde juste, mais toujours juste en simple observatrice, Gaëlle. Mhm. Tu vois cette énergie arriver au niveau du vaisseau. Ah oui, c'est quand elle rentre, tu veux dire, L'énergie qui part de la pyramide, qui sort. Oui. voilà, qui sort de la pyramide et qui va dans le vaisseau. Pourquoi cette énergie va dans ce vaisseau? Parce qu'ils en ont besoin, c'est une source. C'est enfin une source. Si tu veux, je la vois, elle rentre et elle est utilisée. En fait, elle est gardée comme gardée précieusement, comme si elle était mise entre guillemets sous cloche. On la D'accord. garde. Et Mais c'est dans quel marrant parce but? que dans quel but? J'ai pas le but parce que je la vois et elle est mise sous cloche. Et d'habitude, moi, je la voyais, tu vois, qui était très forte, En qui tu sais, un peu mouvement, comme un oui. Mhm. tourbillon et qui montait, ta, ta, ta. Et en fait, une fois qu'elle est dans le vaisseau, déjà, à l'intérieur du vaisseau, c'est comme si elle devient plus stable, comme si elle se pose, en fait. Mhm. Et il y a quelque chose autour de cette stabilisation je sais pas si on peut dire des particules, des énergies. Et il y a quelque chose qui est branché dessus. Il y a des choses qui sont branchées dessus tout de suite.
Il y a des choses qui Et sont branchées dessus. tu- je te vois faire la grimace, Gaëlle. Tu Mhm. restes, s'il te Oui, oui, plaît, oui, parce que je sais, tu je restes sais, éloigné, tu je observes. vois des machines très bizarres. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que D'accord? c'est? Bah, en tout cas, c'est branché à des choses à l'intérieur du vaisseau. En fait, c'est branché à une machine qui me fait penser à un robot, peut-être. Ouais, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est branché à ça. Et en tout cas, là, pour l'instant, je vois ça, mais je vois que c'est branché à d'autres choses. Et les autres choses, je les vois pas. Je vois comme le fil qui vient. C'est comme si je vois quelque chose qui est branché à ça, mais j'arrive pas à voir où ça va. D'accord. Dis-moi simplement, cette énergie qui vient dans ce vaisseau, justement, Oui. pourquoi est-ce qu'elle est dirigée là-bas? Est-ce que c'est simplement une énergie qui est détournée? Est-ce que du départ, c'était prévu comme ça? Ah, je pense que c'est normal. C'est quelque chose qui est prévu et qui est attendu dans le sens où, en tout cas, tout de suite, elle est absorbée, elle est prise et elle est utilisée, en fait. Donc, j'ai pas forcément, c'est bizarre, je te le dis, j'ai pas forcément la notion de rareté de cette énergie, par contre. En tout cas, d'appréciation vraiment de cette énergie. Elle est appréciée, elle est voulue et elle est utilisée assez vite. Mais par exemple, j'ai l'impression que l'énergie qui va dedans, dans ce vaisseau, elle n'est pas forcément. Alors écoute, plus je vois, plus ça se précise. J'ai l'impression que Mhm. c'est une partie qui est prise, qui est dans le vaisseau, mais pas l'autre. C'est comme si j'ai l'impression que le vaisseau, il en profite en fait. C'est comme si l'énergie, elle passe de cet endroit à l'autre endroit que je te parle, tu sais, où il y a des Oui. pyramides dans Mhm. dans le ciel. Et qu'en fait, cette énergie, elle passe de l'un à l'autre et il y a ce vaisseau qui. J'arrive pas à voir où il se positionne, s'il est de l'autre côté ou s'il est entre les deux. Et pour moi, je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient approuvé de Char. Donc je sais pas. Écoute, voilà. En tout cas, pour moi, il profite D'accord. de cette énergie. Et voilà. Oui, donc en comportement plutôt opportuniste. Il est là, il se Je sert. dirais, ouais. Après, je peux pas te dire si, en tout cas, il profite de cet instant pour faire ça, mais je sais pas. En revanche, comment il a vendu ça, pourquoi D'accord. je sais pas il fait partie de l'autre monde dans lequel enfin, que je vois qui est ouvert. Alors justement, Ou- déconnecte-toi du vaisseau où tu étais. Tu te C'est bon. déconnectes complètement et suis le restant de l'énergie pour voir justement où elle arrive. J'ai l'impression qu'elle va dans l'air et qu'elle. Alors c'est curieux parce qu'ici aussi, quand elle arrive, moi je la vois qui monte, tu vois, comme une forme, enfin, vraiment dans un tourbillon assez fort, et je la vois qui va se stabiliser en fait À quel endroit? dans l'air. C'est comme si ça se stabilise après. Et c'est comme si, par contre, tu sais, je te parlais d'une notion de feuilles, tu sais, qui s'envolent. Mhm. En Oui, revanche, je vois comme les feuilles qui partent du monde, je dirais, terrestre, qui partent dans ce tourbillon et qui vont atterrir de l'autre côté. Alors, je ne sais pas quelle est la symbolique là-dedans, mais d'accord. Donc tu vois uniquement cette énergie se disperser. ouais. Mais j'ai pour moi la notion d'il y a quelque chose qui passe de l'un à l'autre par rapport à cette feuille que je vois passer. Pour moi, il y a peut-être des éléments, des choses qui permettent de passer de la Terre à l'autre côté. D'accord. Tu Tout vois à ce l'heure, que je tu veux me dire? parlais, oui, mais tout à l'heure, tu me parlais justement, tu voyais cette énergie partir donc de la pyramide de Gizeh et aller vers, il m'a semblé, vers d'autres pyramides, mais Un autre endroit où il y a d'autres pyramides, oui. d'accord, mais donc là, on n'est plus du tout dans l'espace. Tu parlais de choses terrestres ou de Non, sites alors ailleurs, peut-être que je me suis en pas dehors de bien la Terre? exprimée. En fait, Ah, si tu veux, je vois cette pyramide et je vois le tourbillon, tac, 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 et je vois comme quelque chose qui s'ouvre, comme un nuage qui s'ouvre. Et de l'autre côté, je vois un espace qui m'a l'air d'être, je sais, peux pas te dire si c'est la nuit. Il y a des pyramides et c'est la nuit. Ou bien, et du coup, pour moi, je suis pas dans cet espace. Je suis pas sur la mhm. Terre. Pour moi, je suis ailleurs, vraiment. Et en fait, je suis ailleurs et
Et je sais plus ce que je voulais te dire en fait. Je vois l'énergie qui sort, donc qui part en partie dans le vaisseau et qui monte ensuite dans cet autre espace. Et dans cet autre espace, je vois des pyramides et je vois le ciel étoilé. Est-ce que c'est plus clair? D'accord. Oui, simplement ces pyramides, est-ce que tu les situes sur la Terre ou justement Pour vraiment... moi, non, 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 non. d'accord. Pour moi, non, je les... Non, je crois pas, non. Je vois pas... Je regarde, si je regarde... Parce que même si j'y vais, je sens que je suis pas dans... Je suis pas... Je sais pas où je suis. T'es- Mais t'es pas sur Terre. Non, pour moi, non. D'accord, Pour d'accord. moi, j'ai comme une notion de passage je dirais, d'un espace à un autre espace, d'un monde à un autre monde. D'accord, Gaëlle. Eh bien, écoute, je te propose justement de revenir sur Terre maintenant, Mhm, complètement. mhm. Donc, je vais te demander de te déconnecter complètement de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans l'instant présent, parfaitement réveillée, pleine de vitalité. À 1, tu ressens une sensation de bien-être, de légèreté dans tout le corps, une sensation de sérénité. Et je vais te demander de te déconnecter de toute source d'information, de toutes émotions, de tout ressenti. À 2, tu peux commencer à bouger tes membres, tes mains, tes pieds et à sentir l'énergie circuler de façon fluide et agréable dans tout ton corps. Une énergie qui te permettra de finir cette journée de la meilleure des manières. Et à 1, tu te déconnectes complètement et tu ouvres les yeux quand tu es prête. Voilà. Ça va, Gaëlle? Ça va. J'ai très envie de faire. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo.
Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente, potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.